À présent, nous allons passer à la rubrique suivante, en politique et en vérité. C'est avec notre chroniqueur Agapit Napoléon Maforica tout à l'heure. Bonjour Agapit Napoléon Maforica. Bonjour Lali, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, ce matin, votre chronique porte pour titre l'opposition la mauvaise. L'opposition la mauvaise parce que elle a mauvaise haleine tout simplement. Ça va pas trop dans sa cour, ça va pas bien à l'interne parce que nous affrontons maintenant les élections communales et municipales. Et donc, on se rend compte qu'après avoir passé tout son temps à crier, à chercher des boucs émissaires ici et là, l'opposition, face à la réalité du terrain, semble plier les chines. Elle ne l'a pas encore fait, mais elle tangue au niveau des forces correspondantes émergents. C'est pas, l'herbe n'est pas fraîche, comme on peut le dire. Une hypothétique union des forces en présence et une réalité qui s'impose à tous. Quand le président d'honneur Boliaï et ceux qui détiennent les sceaux du parti, l'ambiance n'est pas des meilleures, même si on fait semblant donc de gérer. En tout cas, s'il le gère, tant mieux. Donc, au niveau de restaurer l'espoir, le parti présidé par candidat Janaï, qui a reçu son récépissé, et donc le sésame, précieux sésame pour aller aux élections, enfin pour exister en qualité de parti, ce n'est pas non plus la joie, puisque ce parti a abdiqué, même si elle sort des excuses fallacieuses, enfin en tout cas des excuses assez bizarres du genre, revenant encore sur les dialogues politiques. Je pense que ce parti n'est pas prêt du tout et donc ne va pas aux élections non plus. Alors du côté des autres, FCDB, bon, on vient d'enregistrer une démission, mais pas des moindres. Et ensuite, voilà, l'idée, c'est le silence d'abord. Ce qui reste des soglos de l'ancienne RB, je sais pas où aller, puis de toute façon, c'est restaurer l'espoir. C'est FCPE, déjà, ça va pas bien. Donc bref, quand on fait un peu cette analyse, on se demande, est-ce que l'opposition n'est pas en train d'être mise à l'écart? Non, du tout pas mise à l'écart. On peut pas ne la mettre à l'écart. Est-ce que l'opposition n'est pas en train de récidiver, de reproduire le scénario de 2019? Là, en 2019, on a cherché des arguments de type loi compliquée, comme taille sur mesure, le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, le gouvernement a tout ouvert, a tout lâché et met tout le monde devant ses responsabilités. Aujourd'hui, si quelqu'un n'arrive pas à remplir les conditions pour aller aux élections, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et là, quitte fiscale a totalement réaménagé, pièces régulation gratuite, offerte gratuitement, et diligence totale des autorités lorsque ces facilités sont offertes. Et de 2 parties, nous sommes passés à 12 pratiquement. Alors lorsqu'on a ces conditions, je pense que l'opposition doit se mirer en se demandant si elle s'est pas vue trop belle, trop tôt, et si elle n'a pas cherché le bouc émissaire trop tôt. Et en ce faisant, est-ce qu'elle n'a pas laissé le terrain où se joue l'essentiel en politique, la stratégie. Voilà, donc... Alors, oui, est-ce qu'on peut imaginer l'opposition, une élection sans l'opposition? Je voulais dire une fois, on peut imaginer, il n'y a pas une élection n'est pas opposition majorité. Une élection, c'est d'abord des forces en présence. Une élection, c'est des partis. Dans le nouveau système partisan que nous avons, en dehors de l'élection présidentielle, une élection, c'est des partis qui se présentent aux élections législatives, aux élections communales. Donc, on ne connaît pas l'opposition, on ne connaît pas la majorité, c'est des partis politiques. Et la position de l'opposition, de la majorité, est une position qui n'est pas statique, ça peut être dynamique. Dès lors, oui, si vous me demandez est-ce qu'on peut imaginer une élection sans la FCBE ou sans restaurer l'espoir, je peux vous dire peut-être. Mais nous y allons. Disons que la FCBE continue de se chercher, peut-être qu'ils ont encore le temps de rattraper.
et de colmater les brèches. À quel prix? On verra bien. Au niveau de restaurer l'espoir, là c'est le best semble dit, puisque ce parti a tout simplement abdiqué, allant chercher ses arguments ailleurs, mais il a abdiqué tout simplement. Il n'a pas les moyens, il n'a pas les capacités, il n'a pas le personnel qu'il faut, il n'a pas sur le terrain, restaurer l'espoir, n'a pas ce qu'il faut pour affronter ces élections-là, parce que c'est des élections de localité, de proximité, je veux dire. C'est pas des élections communales et municipales, mais des élections de proximité, donc qui appellent un énorme déploiement de moyens, un énorme déploiement de personnes qualifiées, un énorme déploiement de stratégies, qu'aujourd'hui, je pense que restaurer l'espoir est dans une autre dynamique, et elle n'est pas dans cette dynamique-là. Donc, oui, on peut aller aux élections sans restaurer l'espoir. Peut-être des candidats de restaurer l'espoir iront sur une autre liste. Peut-être qu'ils vont s'entendre. Peut-être qu'il peut y avoir des aménagements internes entre toutes les forces de l'opposition pour qu'elles aillent sur une liste commune. Peut-être. Ça, c'est possible, pas en alliance, puisque l'alliance n'est pas autorisée, mais sur une bannière commune, peut-être de l'FCBE, si la paix revient, ou DUD qui s'affiche de plus en plus au niveau de l'opposition. Très bien. Voilà. Alors, quelle explication on peut donner à ces revendications de ces partis-là? Non, il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas de revendication. Si à la fin on leur donne le récépissé et qu'ils veulent pratiquer la politique de la chaise vide. Non, ils ne pratiquent pas la politique de la chaise vide non plus. Ils sont incapables, ils n'arrivent pas. Donc, pratiquer la politique de la chaise vide, c'est être capable et c'est volontairement se désister pour des causes plus nobles. Ça, c'est la politique de la chaise vide. Ici, il n'y a pas de politique de la chaise vide. Nous sommes dans un processus régulier, normal. Il n'y a pas d'incident, il n'y a rien. Les lois, ça ne date pas d'hier. Le jeu est ouvert à tout le monde. Alors donc, non, il y a incapacité à affronter les défis liés à ces élections. C'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas se réveiller. Vous savez, quand je l'aide à lancer une deux fois, vous connaissez la fable de la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tous les textes, se trouvant fort dépourvue quand la brise fut venue. Donc, c'est un peu ça. Ces choses ne datent pas d'hier. Elles datent de très longtemps. Lorsque vous passez votre temps à une certaine cause, vous ne pouvez pas maîtriser l'autre cause. La question qui se posait était de savoir si l'opposition allait continuer dans sa posture. Or, le chef de l'État, toujours dans l'anticipation, et maintenant, ne devons plus attendre rien d'un hypothétique accord politique des forces. Avec le succès du dialogue politique, le chef de l'État et le Parlement ont pris les choses en main et ont anticipé tout ce qui pourrait bloquer les processus électoraux. En tout cas, celui-ci, le corps électoral a été très convoqué, les moyens ont été déployés. Oui. Les stratégies ont été lâchées, ont été libérées, puisque au niveau de crise fiscale, que les gens pensaient et imaginaient pour éloigner les gens, pour éloigner les adversaires, le processus a été totalement aménagé, réaménagé, assoupli. Et beaucoup de dispositions ont été prises par le gouvernement pour faciliter aux candidats la conclusion de leur dossier attendant. Donc, la Sénat est à pied d'œuvre, la ACA est entrée en jeu, toutes les institutions concernées sont donc. Aujourd'hui, on ne peut pas. Le processus, il est normal, il est comme ça partout. Il n'y a aucun grain dans le processus. Donc, si des acteurs clés qui doivent y participer se rebiffent parce qu'ils sont incapables de faire face aux défis, aux exigences, on ne peut pas dire qu'ils pratiquent la politique de la chaise vide, ils se révèlent incapables d'affronter les nouvelles exigences liées à la réforme du système partisan. C'est là l'un des intérêts de cette réforme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'avoir quelques gens à ramasser, enfin, quelques personnalités, quelques populations ici à colmater par-ci, par-là pour créer un parti et dire qu'on a un parti. Il faut être en mesure de faire vivre un parti. Il faut être en mesure d'aller aux élections. Et il y a des exigences de présidence aux élections. Donc, ces partis doivent savoir qu'ils sont obligés soit de fondre pour refaire un nouveau parti. Soit, alors, s'ils veulent exister chacun dans son officine, ils sont obligés d'aller aux élections. Et c'est là que les 12 partis sont interpellés. Parce qu'actuellement, on voit juste une moitié en train de bouger. Il reste 6 autres qui sont totalement invisibles. Il est important que s'ils restent dans cette posture, encore cette année ne se présentant pas, et dans 2 ans ne se présentant pas, ils risquent
de subir la rigueur de la loi. Oui, et au regard de tout ceci, quel impact direct sur la population? Aucun. Les militants, puisqu'on a besoin non, de... la population aspire au bien-être, donc le gouvernement s'en occupe, et les communes également, donc les municipalités. Je pense que c'est pas l'opposition qui assure le bien-être de la population, dans aucun État, dans aucune démocratie. C'est pas son rôle. Son rôle n'est pas d'assurer le bien-être de la population. Donc, la population aspire au bien-être et sont pris en charge par l'État et le gouvernement et les pouvoirs publics dans leur ensemble. Les militants, ils sauront à quoi s'en tenir. Très bien. Merci beaucoup, Agapiti Napoléon Maforican, pour la chronique de ce jour en politique et en vérité. Voilà, merci.